Some people, they may envy you, follow you on Insta just to pre you. The way that go chat rubbish, the way that go spoil your name behind you. You buy one thing, that go on buy two, always making sure that it. Ouais, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler perruque, mais cette fois-ci, on parle closure et pas lace frontale. Donc, j'ai reçu une perruque de chez Eva Wigs. Non, j'ai reçu une closure toute blanche avec une raie. Je comprends pas quel chemin je dois suivre. Et surtout, les nœuds n'étaient pas blanchis. Donc là, je vais te montrer mes 2-3 manigances pour avoir un rendu naturel. Donc là, regarde bien ce à quoi la perruque ressemble. Ce que j'ai été obligée de faire, parce que pour moi c'est une étape indispensable, peu importe que ce soit des laces frontales ou des closures, c'est blanchir les nœuds parce que c'est l'étape qui te donne un rendu hyper naturel. Donc je mélange de la crème avec de la poudre décolorante. Je te mettrai les références en barre d'infos et j'applique le tout. Il faut avoir un rendu, comme tu le vois, un peu épais pour pas que ça décolore tes mèches. Donc je laisse poser ça 20 minutes et ensuite je viens rincer, faire mon shampoing sur ma perruque, etc. Une fois que le tout a été fait, je suis venue appliquer du fond de teint sur la tulle parce que comme je t'ai dit, elle était vraiment, mais vraiment trop blanche. Donc là, elle s'adapte parfaitement à la couleur de ma peau, comme tu peux le voir. C'est génial. Donc voilà, au niveau de la construction de la perruque, il y a pas mal de crochets, etc. dedans. Donc ça peut être bien pour certaines. Moi perso, je les utilise pas, pardon. Et il y a aussi de quoi attacher une bande élastique ajustable. Et j'ai trouvé cette idée vraiment trop bien. J'étais contente qu'il y ait ce type d'élastique. Par contre, grosse déception, c'est désagréable. Franchement, ça fait mal en fait. Ça fait mal à la tête. Et ça fait des bosses aussi, donc c'est pas esthétique et c'est pas confortable. Donc moi je préfère couper ça et coudre moi-même une bande élastique. Mais sinon au niveau de la construction, c'est une construction correcte. Et ce qu'il faut savoir aussi que j'ai pas précisé, c'est que la closure, comme tu le vois, elle est un tout petit peu plus large que les closures classiques. Donc si tu veux faire un effet lace frontal avec ta closure, c'est possible. Moi c'est pas ce que j'ai recherché. Là je voulais un rendu sans colle et sans baby hair. Bref, comme tu vois là, je suis en train de tracer ma raie parce que avec le shampoing et tout, la raie elle avait disparu. Comme tu vois aussi, la raie, elle est hyper fine et moi, j'ai la phobie des raies trop fines. En fait, je t'explique, j'ai la phobie des raies trop fines et j'ai la phobie des raies trop larges. Celle, je sais pas, t'as l'impression que c'est un fleuve et tu peux passer dedans. Non. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, quand tu vois que ta raie est trop fine, c'est prendre une pince à épiler et doucement arracher des cheveux. Là, tu vois, avec l'effet accéléré, tu as l'impression que j'y vais vraiment fort, mais j'y vais pas fort. Et quand tu vas fort, tu risques de faire des trous dans ta tulle. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Tu arraches petit à petit et quand tu trouves que tu as un résultat convenable, tu peux t'arrêter. Personnellement, je préfère m'arrêter un peu avant d'avoir une raie trop large parce que quoi qu'il arrive, tu vas perdre des cheveux avec le temps à force de brosser les cheveux, à force de faire plein de choses. Donc je préfère avoir une raie un peu plus fine que trop large. J'enlève aussi légèrement des cheveux sur le côté. Après, je le fais pas trop parce que moi, cette perruque, je compte pas la porter comme un semblant de frontal ou quoi. Je compte vraiment la porter en tant que closure classique. C'est pour ça que j'ai pas enlevé plus de cheveux, mais tu peux le faire. Une fois que c'est fait, je prends mon sérum protecteur de chaleur et je vais venir en appliquer sur mes wigs. Alors je t'explique de base, ce sérum, c'est un sérum que j'utilise sur mes vrais cheveux. Pour les wigs, pour éviter qu'elles soient grasses et tout, je préfère utiliser des sprays. Donc là, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Comme une gogole, j'ai oublié de brancher mon peigne chauffant, donc j'ai patienté. J'étais sur mon tel. J'ai repris mon peigne. Et je comprends pas pourquoi ce jour-là, il ne voulait pas chauffer. Donc ça, c'était un peu galère. Bon, on va passer à la découpe de la tulle qui est une étape hyper importante aussi. Alors moi, ce que je fais, et je pense que c'est l'astuce de tout le monde, c'est le petit secret, histoire que la lace ne s'enroule pas et qu'elle soit bien à plat sur la peau, c'est découper la lace en faisant des petits zigzags. N'y allez pas fort, faites pas de gros zigzags, il faut juste en faire des petits. Et moi, je suis de la team, je découpe ma lace très près des cheveux. J'aime pas laisser 1 ou 2 centimètres. En fait, ça, ok, c'est joli en vidéo et en photo, mais en vrai, ça fait pas très naturel, je trouve. Donc, je vous conseille de découper vos laces assez proches des cheveux, même très proches. Vous voyez là comment ça fait beau?
Bref, ensuite, moi, le truc, c'est que j'étais en train de vous filmer un tuto, donc j'avais besoin que vous puissiez bien voir ce qui se passe au niveau de la closure. C'est pour ça que je passe le peigne en arrière, mais c'est pas un rendu que j'affectionne particulièrement. Je préfère te dire pourquoi je fais ça. Et mon peigne, à ce moment-là, il était toujours pas chaud. Je sais pas ce qu'il voulait ce jour-là, vraiment un contre-succès le peigne. Bref, maintenant on peut passer à la coiffure. Je savais pas si je faisais des boucles ou des plaques tout simplement, et j'ai décidé de boucler les cheveux. Donc là, je vais te parler rapidement de la perruque et de sa qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait le shampoing, j'estime avoir perdu pas mal de cheveux, et dans le sens intérieur de la lace, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais dans le sens intérieur, il y avait quelques cheveux. Après, moi, c'est pas une wig que j'ai beaucoup portée, donc je peux pas te dire exactement ce qu'il en est, mais voilà quoi. Faut que je la porte un long moment pour savoir si les cheveux vont pas tomber assez rapidement et tout. Après, au niveau de la qualité même des cheveux, ça a l'air bien, mais au niveau de la tenue sur la lace, je sais pas. Bref, j'ai fini de me coiffer. Ce que je fais pour donner du volume à mes boucles, c'est qu'en fait, je fais passer de l'air dedans. J'aime trop faire ça et je trouve que ça fait grave bien. Je prends un sérum encore une fois, donc j'en mets pas beaucoup. Enfin là, j'en ai mis trop. Je te mens pas, j'en ai trop mis. Mais voilà, je vais venir l'appliquer sur les cheveux histoire d'avoir un rendu un peu plus brillant. De base, je savais pas si je voulais faire des baby hairs ou pas, donc j'ai commencé à vouloir faire des baby hairs. Mais je te rassure, j'ai pas fait grand chose. En fait, j'en ai fait un de chaque côté. Et c'est vrai que ça donne une petite touche naturelle. Donc si t'es pas de la team trop baby hair, je te conseille de faire juste comme moi, un baby hair de chaque côté. Ça donne un effet un peu plus naturel, effectivement. Et une fois que c'est fait, lace on fleek, closure on fleek, franchement, je suis fière de moi parce qu'elle est hyper bien posée, c'est hyper naturel, c'est indétectable, ça fait bien, ça fait propre. C'est une perruque qui va pas te demander beaucoup d'entretien. Le matin, tu l'enfiles, le soir, tu la laisses. C'est vraiment, vraiment génial. Et je trouve qu'avec les boucles, ça fait un petit effet. Après ça, tu sais, j'ai fait une story Instagram et j'aurais trop dû faire une raie sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. J'étais bien contente. Je vous ai fait une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En parlant d'Instagram, je t'invite à aller t'abonner à mon Instagram. Je t'invite aussi à liker la vidéo si tu as aimé, si ça t'a rendu service. Et à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que la vidéo est déjà finie. On va se dire à très très vite dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous.